Germain Duton, bonjour. Bonjour, Vous êtes maire du Prêcheur maire du Pécheur. en Martinique et également délégué communautaire de la communauté d'agglomération du pays Nord Martinique. Exactement. Alors le Prêcheur, c'est combien d'habitants? C'est 1300, un peu plus de 1300 habitants. 1300 Oui. habitants. Et C'est vous... 29 000 hectares de superficie. Ah oui, donc il n'y a pas une grosse densité de population. Il n'y a pas une grosse densité. Donc, on est très peu peuplé par rapport à la superficie. Il y a beaucoup d'habitats dispersés. Beaucoup d'habitats dispersés, beaucoup de poses, finalement, donc, des maisons en division. Donc, Ouais. ça pose un problème, effectivement, d'habitation. D'ailleurs, finalement, donc, par rapport au recul du trait de côte, on déplace les habitants du bord de mer pour les mettre en hauteur en sécurité. Ah oui, effectivement, par rapport à la montée des Par eaux. la montée des eaux. Au niveau très haut débit, vous êtes connecté comment? Au niveau de la fibre, l'Internet? C'est la fibre, l'Internet, fibre Internet. Vous avez la fibre. On en Ça a y est, fibre. votre territoire est couvert. Euh, Aujourd'hui, donc, vous avez un secrétaire de mairie au Prêcheur. Oui, on a un DGS finalement, on a un DGS à plein temps. Et donc, au niveau de la mairie du Prêcheur, vous êtes organisé comment en interne sur le plan des logiciels pour la compta, pour les délibérations? Aujourd'hui, comment ça marche? Je crois qu'on est à peu près servi par le maximum de logiciels. Ouais, Mais il y a un logiciel, le logiciel financier, c'est une mutualisation. C'est Cap Nord qui chapeaute. d'accord, c'est l'intercommunalité L'intercommunalité qui chapeaute et décline finalement donc, aux communes membres. D'accord, mais pas sur les autres, pas sur les autres solutions. On part sur les autres solutions. Les autres solutions, c'est la mairie qui s'en occupe. Parce que souvent, justement, dans les intercommunalités, on a des secrétaires de mairie sur les petites communes Voilà. qui sont partagées Non. et qui sont obligés, en fonction, de changer Non. de logiciel. Là, non, on a un DGS finalement à plein temps qui s'occupe. On a l'état civil, on a les services techniques libanaises, donc dématérialisé, donc ça fonctionne en interne comme ça. Cap Nord, donc la communauté d'agglomération du pays Nord Martinique, c'est combien d'habitants pour le coup là? C'est 105 000 habitants. 105 000 habitants. Oui. Et c'est situé où géographiquement sur la carte de la Martinique? Ah, la côte de la Martinique, ça va de la côte Caraïbe, alors de Casse-Pilote, ça fait le tour, Pêcheur, Grand-Rivière, et ça va jusqu'au Robert. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, 18 c'est communes. 18 communes. 18 communes. Et 18 communes donc qui partagent pour le coup cette compétence numérique, puisqu'aujourd'hui avec la loi NOTRe, la compétence numérique elle est au niveau de l'Interco. Tout à fait. Donc vous, à la fois en tant que maire et délégué communautaire, quels sont les services numériques aux populations que vous voudriez développer? Alors, nous, la cyberbase, effectivement, pour les gens qui n'ont pas Internet chez eux, donc ils viennent dans la cyberbase. Ou qui ont du mal à s'en servir? Voilà. Donc, Ouais. être plus près, effectivement, de l'administrer. En ce qui concerne le Cap Nord, donc, c'est le e-santé, enfin, tout ce qui est numérique, finalement, donc, Cap Nord, donc, prend ça à bras le corps. D'accord. Ouais, parce que c'est très divers aujourd'hui. Très divers. C'est une compétence qui est facultative, Exactement. mais qui est effectivement attribuée aux intercos et elles ne s'en saisissent pas toutes de la même façon. Voilà. Donc aujourd'hui, Cap Nord s'en saisit. Sur quel sujet en particulier? Quel est le sujet sur lequel vous trouvez que c'est très pertinent? Le plus sensible, effectivement, c'est la santé. La santé? La santé. Voilà. Parce que finalement, on a des déserts médicaux. Ouais. Et donc, c'est une facilité, effectivement, d'aborder les gens avec des pathologies qui ne peuvent pas se déplacer. Pour faire de la téléconsultation. Voilà, exactement. D'accord. Vous disiez que vous étiez un territoire frappé par la montée des eaux. Exactement. 145 mètres de recul. Chez nous, au Pêcheur. Chez vous, au Pêcheur. Voilà. 145 mètres de recul du trait de recul, côte. en 63 ans. En 63 ans. Ouais. Donc là, j'imagine qu'il y a de la concertation à faire localement Tout à pour fait. déplacer les populations. Exactement, parce que la commune du Pêcheur n'est pas la seule, justement, préoccupée par ce phénomène. Parce que toute la côte Caraïbe, les gens habitent le bord de mer. Ouais. Donc, effectivement, ils subissent la montée des eaux. Donc, l'exemple justement du Pêcheur comme la Fondation spatiale sera décliné pour les autres communes de la côte Caraïbe. D'accord. Et au-delà. Là, c'est de la concertation, il n'y a pas de numérique, il faut aller voir les gens un par un. Non. Voilà. Pour leur faire accepter effectivement de monter un peu plus haut. Oui. Il y a déjà des communes
suivre notre exemple. Hein. Voilà, donc, parce qu'ils constatent que finalement, donc, c'est un phénomène irréversible. Ouais. Et donc, on va mettre, comment dirais-je, comment dirais-je, des, de l'enhanchement. Ouais. Mais c'est Stabilisé. juste pour atténuer. Ouais. Ça va continuer quand même à se dégrader. Ouais. Voilà. C'est irréversible. Voilà, c'est irréversible. Merci Germain Duton, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maire du Prêcheur en Martinique et délégué communautaire au sein de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique. Je vous souhaite un très bon salon des maires. D'accord, merci bien. À bientôt. À bientôt.